Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'aujourd'hui je vais m'adresser aux étudiants étrangers et à tous ceux qui ont pour projet de venir étudier en France. Et je vais vous parler des pièges qu'il faut absolument éviter lorsqu'on veut venir étudier en France. Alors si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour à toi. Mon nom c'est Alcini Difo et ici on parle de la vie en France et particulièrement de la vie sans papier. On passe à la vidéo juste après. Initialement, c'est pas la vidéo que je voulais publier aujourd'hui, mais j'ai eu une conversation dans la semaine avec une petite sœur à moi qui m'a fait comprendre que le mal est beaucoup plus profond que ce que je pensais. Je m'explique. Dans mes précédentes vidéos, je m'adressais essentiellement aux personnes qui sont sans papier. Mais après cette conversation avec donc cette petite sœur à moi, je me suis rendu compte que si je voulais réellement avoir un impact, il fallait plutôt que j'évite aux gens de se retrouver sans papier. Donc que j'évite aux étudiants de se retrouver sans papier après leurs études. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais partager quelques pièges dans lesquels il ne faut absolument pas tomber lorsque tu es étudiant étranger en France ou encore lorsque tu as pour projet de venir étudier en France. Alors tout de suite, le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est celui de se dire je vais en aventure en France. Alors non, je crois qu'on le dit, mais on ne le dit pas assez souvent. On ne vient pas en aventure en France. Et c'est valable pour la France ou pour un autre pays dans lequel tu as l'intention de te rendre. On ne vient pas en aventure. Lorsque tu décides de venir étudier en France, c'est un projet que tu dois prendre le temps de préparer. Alors, comment tu te prépares? C'est en te posant les bonnes questions. Par exemple, pourquoi est-ce que je veux venir en France? Qu'est-ce que je veux venir étudier en France? Est-ce que les études que je vais faire en France vont me permettre de travailler facilement une fois que j'aurai obtenu mon diplôme? Quel est mon projet une fois que j'aurai obtenu mon diplôme? Est-ce que je veux travailler quelques années et rentrer dans mon pays d'origine? Est-ce que je veux obtenir la nationalité française? Donc voilà autant de questions auxquelles tu te dois de répondre avant d'entamer toute démarche de voyage en fait. Et une fois que tu auras répondu à cette question, il faudra maintenant que tu t'orientes pour aller chercher l'information qui correspond à ton projet professionnel. Alors, je vais prendre un exemple. Supposons que tu veux venir en France faire tes études et après tes études, tu veux, par exemple, acquérir une bonne expérience professionnelle durant quelques années et puis tu veux retourner dans ton pays d'origine. Dans ce cas, il faudra que tu te renseignes du coup pour savoir si la formation que tu as l'intention de faire t'ouvre facilement les portes de l'emploi une fois que tu auras obtenu ton diplôme. Ok? Voilà. Pareil, pour quelqu'un qui a pour projet d'obtenir la nationalité, il faudra en amont te renseigner sur les conditions qu'il faut remplir pour obtenir la nationalité française. Ce n'est pas quand tu seras déjà en France que tu vas commencer à t'informer sur ces choses. Non. Donc, il ne faut pas faire cette erreur-là. Il faut te préparer. Il faut prendre le temps de bien te préparer. Alors, la deuxième erreur qu'il faut éviter lorsque tu veux venir étudier en France, c'est de choisir ta formation au hasard. Bon, ça va dans le même ordre d'idée que ce que j'ai dit en premier. C'est que il faut choisir une formation en fait qui va être en adéquation avec ton projet, comme j'ai dit. Si ton projet c'est juste de venir étudier et après de rentrer dans ton pays d'origine, ok, là il n'y a pas de problème. Tu vas choisir ta formation simplement en fonction de ce que tu veux faire. Mais si tu as pour projet de rester en France ou de t'établir en France, alors là, il faudra vraiment que tu ailles creuser pour savoir en fait quels sont les domaines dans lesquels je peux m'orienter qui vont me permettre de rester en France une fois que j'aurai fini d'étudier. Et ça va être les domaines où il y a beaucoup de demandes en fait, où il y a un manque de main-d'œuvre. Ok?
Donc, je vais citer des exemples. Ça peut être tout ce qui est le domaine médical. Ça, c'est très, très demandé en France. Donc, tout ce qui est le domaine médical, donc médecine générale, que ce soit les spécialisations, que ce soit le domaine des soins aussi, les infirmiers, les aides-soignants, ça va être l'informatique, ça va être la finance, ça va être l'éducation. Là, je vois par exemple la petite enfance où il y a une grosse pénurie de main-d'œuvre. Donc, voilà un peu quelques exemples de domaines où tu peux t'orienter si ton intention, c'est de t'établir en France plus tard. OK? Et je veux aussi souligner quelque chose, c'est que il faut savoir que tous les pays, de manière générale, hein, pratiquement tous les pays, même lorsqu'on fait des grosses campagnes d'immigration, venez, on recrute des gens, on ne prend pas tout le monde. Ok? On ne prend pas tout le monde. C'est vrai, même lorsque on va t'accorder le visa, une fois que tu vas arriver sur le territoire, il y aura une deuxième sélection qui va se faire. Pourquoi? Parce que bah, c'est comme ça que ça fonctionne en fait. On prend ce qui est utile, ce dont on a besoin, ce qui est nécessaire pour nous. Et le reste, bah, c'est la triste réalité, mais on va les jeter à la poubelle. Vraiment, c'est dur à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut choisir quelque chose qui va te permettre d'être utile à la France. J'ai même envie de dire indispensable. Donc, tu vas vraiment cibler une formation où tu seras sûr que, ok, si je fais cette formation-ci, après avoir fini mes études, la France aura besoin de moi. D'accord? Donc vraiment, prends le temps de choisir ta formation. Ne te précipite pas. Prends vraiment bien le temps d'étudier. Donc tu vas aller te renseigner sur le site officiel de la France, au niveau des universités. Tu peux même discuter avec des personnes qui sont déjà sur le territoire. Voilà. Donc vraiment, n'hésite pas à poser des questions et à vraiment te renseigner sur le choix de ta formation. Voilà. Alors la troisième des choses que tu dois éviter, la troisième erreur que tu dois éviter lorsque tu veux venir en France, ça va dans le même ordre d'idée encore que les deux premières, c'est de te dire que, ok, après mon diplôme, je vais rester en France, je vais m'établir, je vais pouvoir facilement renouveler mes papiers. Grosse erreur. Grosse erreur vraiment. Je t'assure que je suis l'exemple de ce que je suis en train de dire. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fini les études, d'accord, et qui se sont retrouvées sans papier après leurs études. Et c'est pour ça que j'insiste encore et je reviens sur le fait de la préparation. Il faut absolument que tu sois bien préparé lorsque tu décides de venir étudier en France. Donc, le diplôme ne te garantit pas, le diplôme français ne te garantit pas forcément d'avoir les papiers une fois que tu auras terminé les études. Alors, la quatrième erreur que tu dois absolument éviter lorsque tu viens étudier en France, c'est de ne te focaliser que sur tes études. Ok? Je m'explique. Tu vas être à la fac, tu vas aller suivre tes cours, faire tes stages, rentrer à la maison, étudier et ça va s'arrêter là. Non, non. Il faut absolument que tu essayes de participer à tout ce qui est vie estudiantine. Donc, ça va être de prendre part aux associations, ça peut être juste simplement même d'aller boire un verre avec tes camarades à la fin des cours. Donc, fais ton mieux en fait pour t'intégrer dans tout ce qui est vie étudiante parce que c'est comme ça que tu vas créer ton réseau. C'est comme ça que tu vas te créer des contacts qui peut-être dans l'avenir pourront t'ouvrir des portes, pourront en fait être comment on va dire ça, des moyens par lesquels tu vas passer pour avoir du travail, pourront t'ouvrir en fait des opportunités simplement, pourront te donner accès à des opportunités. Donc, très important, ne te focalise pas juste sur tes études, mais participe activement à tout ce qui est vie estudiantine. Alors, l'autre piège qu'il faut absolument que tu évites, ça va dans le même ordre d'idée que le précédent, c'est que ne viens pas en France et tu te limites à passer du temps seulement avec les gens qui sont du même pays que toi ou des gens qui sont du même continent que toi. Non, ça ne va pas t'aider. Ça ne va pas t'aider de faire ça. Au contraire, va vers les Français
Parce que je suppose que si tu viens étudier en France, c'est que quelque part quand même tu avais le désir de découvrir une nouvelle culture, d'apprendre un peu plus sur la France, de connaître comment fonctionne le système français. Et qui mieux que les Français peut t'aider à comprendre le système français en fait. Donc vraiment, fais l'effort d'aller vers les Français, mélange-toi à eux, euh, apprends à les connaître, apprends à connaître leur culture. Tout ça, c'est des choses qui vont aussi t'ouvrir l'esprit et qui vont te permettre, comme j'ai dit, de t'intégrer plus facilement dans la société française. Alors l'autre erreur que tu dois absolument éviter lorsque tu viens étudier en France, c'est d'arriver ici sans le permis de conduire. Vraiment là, ça va pas, ça va pas. Il faut absolument que tu fasses tout ton possible pour avoir ton permis de conduire avant de venir en France. C'est vrai, tu vas peut-être me dire que, mais j'ai entendu dire que même si j'avais le permis de mon pays d'origine, ce n'était pas, une fois que j'arrive en France, on allait refuser de le convertir. Ok, oui, c'est pas le permis de conduire de tous les pays qui sont convertis au permis français, c'est vrai. Mais si au moins tu as pris le temps de faire des cours de conduite au pays, une fois que tu voudras passer ton permis ici, bah tu auras déjà la main en fait et ça sera beaucoup plus rapide. Et le permis de conduire ici coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. La moyenne, on va dire, c'est entre 1800 et 2000 euros. Et là encore, je suis gentille. C'est pour les gens qui peut-être avaient déjà eu l'habitude de conduire dans le passé. Donc vraiment, pour t'éviter de galérer, de te retrouver dans des situations compliquées, il vaut mieux pour toi arriver ici avec déjà ton permis de conduire dans la poche. Et le permis de conduire aussi, c'est quelque chose qui va t'ouvrir beaucoup de portes que tu n'imagines même pas. Ça peut être des portes juste pour trouver un job étudiant, juste pour trouver un stage ou pour trouver du travail par la suite. Donc ne néglige pas ce point-là. Le permis de conduire, c'est très important lorsque tu veux venir en France. Et de la même façon que ça peut t'ouvrir des portes, ça peut aussi te faire manquer des opportunités. Moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller en entretien pour juste des stages, des stages mon stage de fin d'études, et je me suis fait refouler juste parce que je n'avais pas le permis. En fait, j'avais tous les critères qui correspondaient, mais je n'avais juste pas le permis de conduire et voilà, j'ai pas été prise. Et c'est dommage parce que le permis de conduire, je pense que c'est quelque chose qui se fait facilement lorsqu'on est en Afrique, mais c'est très compliqué de l'avoir ici en France, surtout pour des raisons financières, comme j'ai expliqué. Toi, le dernier piège que tu dois absolument éviter lorsque tu veux venir étudier en France, c'est celui de se dire, ok, une fois que j'aurai fini mes études, je vais travailler et j'aurai mon indépendance financière. Non. Même en France, le salariat ne te garantit pas d'avoir ton indépendance financière, ok? Tu as pu voir avec moi que ces derniers temps-ci, la vie est devenue très très chère et c'est valable même en France. Et j'ouvre une parenthèse pour te dire que la France, ce n'est pas le pays où tu vas avoir les salaires les plus alléchants en fait. Si tu veux de grands salaires, va dans des pays comme la Suisse, le Luxembourg, la Norvège, l'Irlande ou encore Monaco. Et même dans ces pays-là, c'est vrai, tu peux avoir un gros salaire, mais il faut savoir que le gros salaire va venir avec le niveau de vie correspondant, ok? Donc le niveau de vie élevé qui va avec. D'accord? Donc vraiment, viens avec l'idée que, ok, je vais travailler, mais il faut que tu gardes à l'esprit que même si tu travailles, il te faudra créer d'autres sources de revenus, il te faudra investir. Si tu veux réellement avoir ton indépendance financière, il faudra penser à créer par la suite d'autres sources de revenus. Voilà, donc voilà un peu les quelques erreurs à éviter lorsque tu veux venir étudier en France. Et je rebondis pour parler aux personnes, aux étudiants étrangers qui sont déjà sur place. Peut-être que tu écoutes cette vidéo et tu te dis, ensuite tu vas sur Internet faire des recherches et tu te rends compte que finalement la formation que j'ai prise, il n'y a pas autant de débouchés que ça en France. C'est pas vraiment quelque chose qui est demandé ici. Comment je fais? Alors, moi, je te dirais, ne te décourage pas.
parce que je pense que si tu as écouté cette vidéo et que tu es dans cette situation, ça veut dire que tu as encore la possibilité de pouvoir rectifier le tir en fait. Donc, n'aie pas honte, ne sois pas, voilà, s'il faut retourner faire une formation, retourne faire une formation, ok? Ne te freine pas par rapport à ça. Il vaut mieux retourner aux études maintenant et faire quelque chose, comme j'ai dit, qui va te permettre d'être utile à la France, que de continuer dans la voie dans laquelle tu étais et après de te rendre compte que bah, finalement c'est compliqué, je n'arrive pas à trouver du travail, je ne peux pas renouveler mes papiers. Donc vraiment, n'aie pas peur de retourner te former. On a la chance d'être en France où vraiment, je vais dire, pour se former, c'est pas quelque chose de difficile, quoi. Il faut juste cibler la bonne université et t'orienter là-bas, ok? Donc voilà. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager à toutes les personnes qui ont pour projet d'aller en France que vous connaissez ou même aux étudiants étrangers qui sont déjà sur le territoire. Et moi je vous dis à bientôt avec une nouvelle vidéo.